À quelle des 16 lignées suivantes vos ancêtres appartiennent-ils? Ces groupes qui ont spécialement forgé le corps pour survivre aux défis les plus cruels de l'histoire humaine. 1. L'origine des pygmées africains, l'adaptation dans la forêt profonde. L'origine des pygmées africains remonte aux forêts profondes du bassin du Congo, où une canopée dense, une humidité constante et un écosystème chimiquement complexe ont façonné l'une des adaptations humaines les plus spécialisées sur Terre. Pendant des dizaines de milliers d'années, des groupes tels que les Aka, les Baka et les Mbouti ont vécu dans un environnement riche en faune mais imprévisible sur le plan nutritionnel, exigeant des corps capables de supporter l'effort, la chaleur et les infections fréquentes. Leur petite taille corporelle réduit les besoins en calories et permet un déplacement agile à travers les broussailles denses. Une immunité de base élevée aide à combattre les parasites et les plaies chroniques qui pourraient affaiblir les étrangers, permettant de longues expéditions de recherche de nourriture dans des conditions extrêmes. Ces populations présentent une fréquence élevée de gènes de détoxification à action rapide, tels que le NAT2, et des variants de la famille du cytochrome P450, leur permettant de neutraliser les défenses végétales trouvées dans certaines racines amères, noix, graines et certains champignons. Cette adaptation a transformé les aliments difficiles de la forêt tropicale en énergie sûre et utilisable, offrant un filet de sécurité alimentaire lorsque le gibier était rare ou que la famine menaçait. Les transitions modernes révèlent leurs compromis. Les corps optimisés pour des régimes sauvages et peu abondants peuvent avoir du mal avec les aliments transformés ou les apports élevés en sel, augmentant le stress métabolique dans les nouveaux environnements. Partout dans la forêt tropicale, leur origine témoigne que l'endurance humaine peut être autant biochimique que physique. 2. L'origine du Grand Chaco et de la Pampa, la persévérance dans la nature. L'origine du Grand Chaco et de la Pampa remonte aux basses terres chaudes et semi-arides du nord de l'Argentine, du Paraguay et du sud de la Bolivie. Des régions où les étés atteignent des extrêmes et où la nourriture arrive à des rythmes irréguliers. Pendant des milliers d'années, des groupes autochtones comme les Com, les Wichi et les Pilaga ont développé des traits physiologiques façonnés par la chaleur, la rareté et le mouvement constant à travers les vastes plaines ouvertes. De nombreux individus descendent d'ancêtres qui ont parcouru de longues distances à pied, conférant à ces populations une aisance naturelle avec l'activité d'endurance. Une densité de glandes sudoripares élevée, héritée de lignées anciennes, soutient un refroidissement efficace dans ce climat rigoureux. Leur corps mince et leurs longs membres dissipent également efficacement la chaleur, une structure corporelle plus adaptée aux prairies subtropicales qu'aux forêts glaciales. Ces populations présentent souvent une tolérance à la déshydratation exceptionnelle, maintenant une circulation et une température corporelle stable, même lorsque l'eau est limitée. En même temps, leur métabolisme bascule en douceur entre la combustion des glucides et celle des graisses, une caractéristique forgée par des cycles d'abondance et de famine. Cette flexibilité protège les muscles pendant le jeûne, conserve l'énergie lorsque la nourriture est rare et prévient l'effondrement métabolique lors d'un effort extrême. Les changements modernes comportent leurs propres risques. Un métabolisme réglé pour la rareté peut avoir du mal avec l'excès calorique constant, contribuant à l'augmentation des taux de diabète à mesure que les modes de vie traditionnels s'estompent. Par-dessus tout, cette origine reflète une lignée construite pour la persévérance, des corps façonnés pour endurer les vents chauds, les longues marches et la générosité imprévisible de la terre. 3. L'origine Hmong Mien, la vie sur les nuages. L'origine Hmong Mien émerge des hautes terres escarpées du sud de la Chine et du nord de l'Indochine, où les villages s'accrochent aux crêtes montagneuses et où la vie quotidienne se déroule sur des milliers de mètres verticaux. Des générations passées à cultiver sur des pentes en terrasse, à transporter des marchandises entre les vallées et à naviguer dans l'air froid et raréfié, ont façonné une population familière des longues ascensions et du mouvement constant. La vie en montagne récompense l'équilibre, l'endurance et l'adaptabilité. Les personnes de cette origine présentent souvent une force des jambes élevée, une utilisation fiable de l'oxygène à moyenne altitude et une endurance exceptionnelle à la marche stable. Leur régime alimentaire mixte d'agriculture et de cueillette encourage la flexibilité métabolique,
leur permettant de passer des légumes de base maigres aux sources d'énergie denses à base de riz. Cette synergie écologique et culturelle a soutenu un mode de vie où l'effort était continu et où le terrain définissait chaque tâche. De nombreux individus Hmong Mien conservent l'enzyme ALDH2 ancestrale entièrement active, ainsi que le variant ADH1B très efficace, décomposant rapidement l'alcool et éliminant presque complètement les intermédiaires toxiques. Contrairement aux populations voisines d'Asie de l'Est, qui ont développé la mutation de la rougeur asiatique, Asian Flush, ces groupes des hauts plateaux se sont séparés tôt, n'adoptant jamais la voie de blocage. Le résultat est un métabolisme qui traite les boissons fermentées avec une facilité rare, les convertissant proprement en énergie utilisable. Cependant, cet avantage manque de garde-fous intégrés. Sans la réaction de rougeur, l'abus peut devenir un risque moderne. À travers les flancs des montagnes, cette origine reflète une physiologie réglée sur l'altitude, l'effort et la clarté d'une conception métabolique plus ancienne. 4. L'origine nilotique, les pas sur la savane. L'origine nilotique se dresse dans la grande vallée du Rift de l'Afrique de l'Est, patrie de peuples comme les Dinka, les Maasai et les Kalenjin. Ici, la combinaison de la haute altitude et de la chaleur équatoriale a créé une pression évolutive unique, la nécessité de refroidir le corps sans déshydratation. Cela a façonné le physique linéaire, membres longs et torse mince, qui maximise la surface pour la dissipation de la chaleur, conformément à la règle d'Allen. Mais l'adaptation va plus loin. De nombreux individus de cette lignée possèdent une capacité pulmonaire élevée et des variants d'hémoglobine efficaces qui optimisent l'utilisation de l'oxygène dans l'air raréfié des montagnes. Les structures tendineuses, en particulier le tendon d'Achille, agissent souvent comme des ressorts à haut rendement, recyclant l'énergie à chaque foulée. Cette efficacité biomécanique rend cette origine légendaire pour la course d'endurance et la couverture de vastes distances dans la savane avec un coût calorique minimal. Les compromis sont subtils. De telles structures spécialisées dans la dissipation thermique peuvent avoir du mal dans le froid extrême, et le métabolisme est finement réglé pour un mode de vie pastoral actif. L'origine nilotique reflète le mariage parfait entre l'anatomie et la géographie. Un corps construit pour courir éternellement sous le soleil africain. 5. L'origine finno-ougrienne, la flamme chaude dans la glace. L'origine finno-ougrienne s'est formée dans les régions nordiques de l'Europe, parmi les Finlandais, les Samis et les Caréliens, qui ont enduré des lacs gelés, des hivers crépusculaires et des mois de quasi-silence sous la neige. La survie ici exigeait plus que de la tolérance. Elle exigeait une stabilité dans un environnement rarement indulgent. La biologie saisonnière est devenue finement ajustée. Les corps s'adaptent en douceur aux changements extrêmes de lumière du jour, maintenant le sommeil, l'humeur et l'énergie à travers les longues nuits polaires et les journées d'été sans fin. Des pratiques culturelles comme les saunas et les bains froids renforcent cette physiologie, entraînant la circulation à une adaptation rapide plutôt qu'à un choc. Une structure compacte et une distribution des graisses efficace favorisent en outre l'équilibre thermique sans stress excessif. L'avantage sous-jacent le plus particulier réside dans la capacité à générer de la chaleur silencieusement. Les populations finno-ougriennes montrent une forte activation du tissu adipeux brun, stimulé par des variants de gènes thermogéniques comme l'UCP1. Au lieu de dépendre de tremblements intenses, leurs corps convertissent directement les calories en une chaleur intrinsèque stable. La température corporelle centrale reste remarquablement stable, même au repos ou pendant le sommeil, dans des conditions sous zéro, conservant l'énergie tout en protégeant les organes vitaux. La chaleur monte silencieusement, régulièrement et sans fatigue. Mais cette adaptation présente des défauts modernes. Un métabolisme construit pour brûler du carburant pour la chaleur peut entrer en conflit avec un mode de vie sédentaire, augmentant le risque cardiovasculaire si l'activité diminue. Néanmoins, cette origine reflète un raffinement évolutif rare. Des corps qui rencontrent le froid, non par la résistance, mais par une chaleur calme et continue. 6.
L'origine caucasienne, le bouclier de diversité au carrefour. L'origine caucasienne est concentrée dans les régions montagneuses de Géorgie, d'Arménie et d'Azerbaïdjan, où des vallées escarpées et des siècles de migration ont créé l'une des populations les plus génétiquement diverses d'Eurasie. Cette diversité est particulièrement axée sur les traits liés à la résistance aux maladies. Une variation génétique globale élevée réduit le risque d'appariement de gènes récessifs nuisibles, contribuant à une incidence plus faible de certains troubles génétiques. La vie en montagne a sélectionné une capacité cardiovasculaire robuste et des gènes antioxydants, tandis que des générations vivant au carrefour culturel et géographique via le corridor de la route de la soie ont favorisé l'adaptabilité à de nouveaux aliments, climats et agents pathogènes. Ces atouts peuvent tous contribuer à la longévité exceptionnelle trouvée dans les groupes communautaires du Caucase. Les populations caucasiennes présentent également une hétérozygotie HLA exceptionnellement élevée, ce qui signifie que les individus portent souvent deux versions différentes des principaux gènes immunitaires. Cela élargit l'éventail des agents pathogènes que leurs cellules immunitaires peuvent reconnaître. Cela agit comme un garde-fou génétique, améliorant les défenses contre les infections inconnues et soutenant une récupération communautaire plus rapide après les épidémies. Cependant, cette forte immunité entraîne un compromis, une réponse inflammatoire accrue et un risque légèrement plus élevé de maladies auto-immunes. Les populations caucasiennes reflètent une longue histoire de survie dans une région carrefour où la diversité est devenue le plus grand bouclier biologique. 7. L'origine Pashtun, la force des hautes montagnes. L'origine Pashtun a évolué dans les hautes terres rigoureuses d'Afghanistan et du Pakistan, où les vallées escarpées, le sol mince et les longs voyages ont façonné des corps construits pour la résilience. La vie entre l'Hindu-Kush et les plaines arides exigeait des gens capables de se déplacer, de s'adapter et de se maintenir en vie grâce à tout ce que leur bétail et leurs récoltes fournissaient. De nombreuses communautés pashtunes font preuve d'une endurance naturelle sur terrain accidenté, reflétant un héritage d'élevage de bétail à travers les montagnes et les cols escarpés. Leur physique équilibre souvent la force et la minceur, soutenue par un climat qui récompense la dissipation efficace de la chaleur en été et la rétention fiable de la chaleur en hiver. Les populations pashtunes présentent un taux élevé de persistance de la lactase, permettant la digestion du lait tout au long de la vie. En même temps, la dépendance précoce au blé et à d'autres céréales a favorisé les individus capables de convertir les amidons en énergie stable sans fatigue rapide. Ensemble, ces adaptations ont créé un système capable de transformer le yaourt, le pain et les rations sèches en force durable pour des paysages exigeants. Ces avantages comportent des mises en garde modernes. Le stockage d'énergie efficace peut entraîner une prise de poids avec une vie sédentaire, et un régime riche en produits laitiers peut augmenter le stress cardiovasculaire en milieu urbain. Néanmoins, l'origine pashtun reflète une physiologie réglée pour les montagnes et le mouvement, une force tirée d'aliments simples et l'endurance de surmonter les horizons escarpés. 8. L'origine celtique, l'adaptation à la lumière du Nord. L'origine celtique provient de cultures qui s'étendaient autrefois à travers l'Europe, des côtes atlantiques, d'Irlande, d'Écosse et du Pays de Galles, aux communautés anciennes en France et en Europe centrale. Ces régions partagent des paysages d'été courts, d'hiver longs, et la pâle lumière du Nord, dérivant sur des côtes fraîches sculptées par le vent. Dans ces conditions, des taux élevés de persistance de la lactase fournissaient un apport calorique stable lorsque la saison de croissance était courte. Des variants du gène MC1R, particulièrement courants en Irlande et en Écosse, éclaircissent la peau pour améliorer la production de vitamine D sous un faible ensoleillement. Ces mêmes traits produisent les cheveux roux uniques profondément associés au folklore celtique. De plus, un variant unique du gène HFE augmente l'absorption du fer, émis comme hypothèse pour protéger contre l'anémie pendant les famines ou les hivers pauvres en protéines. Ensemble, ces traits créent un physique adapté aux paysages pauvres en nutriments et faiblement éclairés de l'Atlantique Nord. Ces avantages s'accompagnent de précautions modernes. La peau claire est vulnérable aux coups de soleil sous un soleil intense, et le gène du fer celtique peut provoquer une surcharge en fer si deux copies mutées sont héritées. Quoi qu'il en soit,
l'origine celtique reflète une adaptation à long terme à la rareté, transformant la faible lumière et un régime modeste en force durable. 9. L'origine mandchoue, l'énergie des céréales et de l'hiver. L'origine mandchoue s'est formée sur les vastes plaines gelées de l'Asie du Nord-Est, des régions où les longs hivers, l'agriculture précoce et les empires changeants ont façonné des corps qui prospèrent à la fois dans la difficulté et grâce aux récoltes. Les descendants que l'on trouve aujourd'hui dans tout le nord-est de la Chine et certaines parties de la Sibérie portent les traces physiologiques d'un paysage défini par l'air froid et les aliments riches en glucides. Les populations d'Asie du Nord-Est maintiennent souvent une énergie stable basée sur un régime à base de céréales. Leur morphologie faciale, leurs pommettes larges et leur cavité nasale isolée réchauffent subtilement l'air qu'elles respirent, et leur structure corporelle tend vers une force compacte adaptée à la vie pendant les saisons sous le point de congélation. Les groupes mandchous portent souvent plusieurs copies du gène AMY1, remplissant la salive d'amylase qui décompose rapidement le millet, le blé et le riz en carburant prêt. Cette accessibilité rapide au glucose se combine avec des traits de conservation de la chaleur, des membres plus courts, des torses trapus et une circulation adaptée pour maintenir la chaleur pendant les longs mois à l'extérieur. Ensemble, ces traits créent des corps qui transforment les céréales en force stable tout en restant à l'aise dans le froid profond. Mais il y a des mises en garde modernes. La digestion de l'amidon efficace peut encourager les pics de sucre dans le sang avec des glucides raffinés constants. Et la structure compacte peut prendre du poids rapidement dans une vie sédentaire. Néanmoins, l'origine mandchoue reste un témoignage de survie, façonné par le gel et le champ, tirant son énergie des humbles céréales et son endurance de l'hiver lui-même. 10. L'origine des autochtones d'Amérique du Nord, le voyage à travers la glace. L'origine des autochtones d'Amérique du Nord trace un chemin à travers les corridors glacés de la Béringie, où une population fut isolée pendant des milliers d'années avant de s'étendre sur un continent de glaciers, de déserts et de forêts. Cet arrêt béringien a agi comme un puissant filtre génétique. Il a sélectionné une efficacité métabolique élevée et la capacité de traiter un régime riche en protéines lorsque les aliments végétaux étaient inexistants. La prévalence du groupe sanguin O dans de nombreux groupes suggère un goulot d'étranglement historique causé par des maladies infectieuses, où ce groupe sanguin offrait un avantage de survie. À mesure que ces populations se déplaçaient vers le sud, elles se sont adaptées à des biomes divers, mais ont conservé la frugalité métabolique essentielle affûtée par la survie à la variabilité rigoureuse de l'ère glaciaire. Les gènes liés à l'oxydation des acides gras leur ont permis de prospérer grâce à la viande de gibier et au pemmican. Aujourd'hui, l'introduction rapide de sucre et de farine raffinée se heurte violemment à un métabolisme construit pour les rythmes erratiques de la chasse, entraînant des taux élevés de diabète. Néanmoins, cette origine reflète un voyage de survie épique, des corps trempés dans la glace pour maîtriser un nouvel hémisphère. 11. L'origine germanique et nordique, la force dans l'ombre. L'origine germanique et nordique est enracinée dans les forêts denses et les côtes grises de l'Europe du Nord, où le soleil est bas et le froid s'infiltre jusqu'à la moelle. Du Rhin à la Scandinavie, ces environnements exigeaient des corps capables d'extraire un maximum d'énergie des ressources limitées, tout en retenant la chaleur. Cette lignée est marquée par l'un des taux de persistance de la lactase les plus élevés sur Terre, permettant aux adultes de tirer des calories et de l'eau abondante du lait lorsque les récoltes échouaient dans le gel. La taille moyenne et la plus grande longueur des membres dans certains groupes germaniques servent non seulement de levier pour le travail pénible, mais potentiellement aussi de méthode de régulation thermique dans le climat nettement saisonnier. La pigmentation claire des yeux et des cheveux, contrôlée par les variants HERC2 et OCA2, a évolué pour maximiser l'absorption de la lumière dans le crépuscule perpétuel. Au niveau cellulaire, les adaptations des gènes FADS permettent un traitement efficace des graisses végétales lorsque les sources animales sont rares. Cependant, la vie moderne révèle ses compromis. Les traits clairs entraînent une sensibilité élevée aux dommages UV, et un système immunitaire ennuyé par le manque de parasites ancestraux peut se retourner contre lui-même, augmentant le risque auto-immun. Néanmoins, cette origine reste un témoignage de résilience dans l'ombre, trouvant du carburant dans le lait,
et de la force dans le froid. 12. L'origine turcique, l'endurance dans la steppe glacée. L'origine turcique provient des vastes terres de l'Asie centrale, prédominantes au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan, avec des racines profondes dans les hautes terres de l'Altaï et en Sibérie, où les premiers peuples turciques se sont formés. Ces régions d'hiver glacial, de prairies ouvertes et de migration à haute altitude ont façonné un profil génétique axé sur l'endurance. Cette origine reflète un corps adapté à la sévérité de l'environnement. Rétention de chaleur efficace à des températures sous zéro, utilisation stable de l'oxygène à haute altitude et un système immunitaire trempé par la proximité étroite avec le bétail et les épidémies récurrentes de la steppe. Ces traits forment l'épine dorsale biologique de la vie nomade. L'un des avantages les plus distinctifs apparaît dans les gènes de régulation de l'oxygène. Certaines populations, kirghizes et de l'Altaï, portent des variantes de l'EPA1, un gène également prédominant chez les Tibétains des hauts plateaux, permettant une utilisation stable de l'oxygène sans surproduire de globules rouges. Cela protège le cœur, empêche le sang de s'épaissir en altitude et soutient de longues périodes d'effort dans l'air raréfié. Pratiquement, cela signifie une endurance soutenue pendant la migration en haute montagne, moins de symptômes de stress d'altitude et une réponse physiologique plus calme là où l'oxygène est rare. Cependant, ces avantages s'accompagnent de défis modernes. Un métabolisme adapté au froid peut augmenter le risque d'obésité et d'hypertension dans les environnements urbains sédentaires, et les réponses immunitaires historiquement renforcées peuvent augmenter la sensibilité à certaines maladies auto-immunes. Néanmoins, cette origine laisse une marque silencieuse. La preuve de peuples façonnés par l'altitude, l'hiver et les vastes horizons, exigeant à la fois force et adaptabilité. 13. L'origine nord-africaine, l'intersection entre le sable et la mer. L'origine nord-africaine est ancrée entre les sables du Sahara, les sommets de l'Atlas et la côte méditerranéenne. C'est une terre d'extrême, exigeant une physiologie capable d'endurer l'aridité du désert et la neige des montagnes, au cours d'une même vie. Les populations ici, y compris les Amazigh, ont développé des adaptations génétiques distinctes pour la flexibilité alimentaire. Comme leurs voisins européens, ils ont développé la persistance de la lactase, mais par une mutation génétique unique caractéristique des pasteurs africains, démontrant que l'évolution a trouvé deux façons de résoudre le même problème. Leur système immunitaire a été façonné par le carrefour des continents, portant divers allèles HLA pour combattre les agents pathogènes d'Afrique et d'Eurasie. Le teint de la peau est très adaptable ici, capable de bronzer profondément pour bloquer le rayonnement du désert, tout en restant assez clair pour synthétiser la vitamine D en hiver. Des défis modernes découlent du passage à des modes de vie urbains sédentaires, où la capacité adaptée au désert à retenir le sel et l'eau peut conduire à l'hypertension. L'origine nord-africaine reflète un pont entre les mondes, assez résilient pour les dunes et assez adaptable pour la mer. 14. L'origine de la péninsule arabique, maître de la survie dans le désert. L'origine de la péninsule arabique émerge des déserts où la température est constante, l'ombre est rare et l'eau est un hôte précieux et imprévisible. À travers ces paysages, les communautés bédouines, yéménites, omanaises et arabes du Golfe ont développé une physiologie construite pour la conservation. Les reins récupèrent presque chaque goutte de liquide, les glandes sudoripares réabsorbent le sel avant qu'il ne soit perdu, et le système circulatoire reste stable même pendant des heures de déshydratation. Cette origine excelle dans l'équilibre hydrique. L'urine reste très concentrée même après des repas salés. La sueur coule, mais le sodium sanguin change à peine. Le signal de soif reste supprimé jusqu'à la déshydratation sévère, permettant de gérer l'apport en eau lorsque les sources sont éloignées. Combiné à une peau modérément brune qui protège du soleil de midi et à des vêtements traditionnels qui amplifient le refroidissement, ces traits créent un corps biologique uniquement adapté à l'endurance en terre aride. Mais les adaptations forgées pour la rareté deviennent fragiles dans l'abondance moderne. La rétention de sel contribue désormais à l'hypertension généralisée,
et la soif muette peut masquer une déshydratation dangereuse, et les corps optimisés pour la chaleur sèche ont souvent du mal dans les environnements humides ou sédentaires. Ces vulnérabilités deviennent plus nettes lorsque le climat et le mode de vie ne reflètent plus les déserts ancestraux. Néanmoins, l'origine arabique reflète un équilibre remarquable. La physiologie humaine, sculptée par le sable, le soleil et la discipline de la survie. 15. L'origine Yoruba et Igbo, la force des régions tropicales. L'origine Yoruba et Igbo émerge dans les paysages ouverts et chauds du sud du Nigeria, où les forêts denses rencontrent la savane. Au fil de milliers d'années, ces environnements ont modelé des populations avec des traits construits pour la force, la résilience et la tolérance à la chaleur. La pigmentation foncée, en mélanine, protège contre le soleil équatorial intense, préservant le folate et protégeant la peau des dommages UV. Les longs membres et les systèmes de refroidissement efficaces apparaissent sous le climat chaud, soutenant à la fois l'endurance dans des conditions chaudes et une production physique stable. Au niveau microscopique, des variants de globules rouges comme le trait d'anémie falciforme ou l'hémoglobine C offrent une protection contre le paludisme, donnant aux porteurs des taux de survie bien meilleurs pendant l'enfance. De nombreux individus Yoruba ou Igbo portent la forme active de l'alpha-actinin 3, un gène lié aux fibres musculaires à contraction rapide qui s'active avec une vitesse exceptionnelle. Combiné à une densité osseuse naturellement élevée, le résultat est un corps construit pour la force explosive, accélération rapide, saut puissant et résilience incroyable au choc. Les muscles se contractent avec une précision nette et les os tiennent fermement en dessous. Ces avantages entraînent certains coûts. Le même trait d'anémie falciforme qui protège contre le paludisme peut provoquer une grave maladie du sang lorsque les deux copies sont héritées. Et le système musculaire, dense et orienté vers la puissance, peut être moins adapté aux performances d'élite sur longue distance. Malgré cela, cette origine reflète une lignée façonnée par la nécessité de survivre à la fois aux prédateurs et aux parasites, un témoignage durable de forces aiguisées sous pression. Sexe. L'origine austronésienne, les navigateurs océaniques. L'origine austronésienne trace la plus grande migration maritime de l'histoire humaine, s'étendant de Taïwan à travers le vaste Pacifique jusqu'à Hawaï, la Nouvelle-Zélande et Madagascar. Ce voyage exigeait des corps capables de survivre des semaines sur l'océan ouvert, dans des vents froids et humides, avec peu de nourriture. La sélection naturelle a favorisé un génotype économe du plus haut ordre. Des variants comme le gène CERBRF, courant dans les populations polynésiennes, réduisent le taux métabolique de base et augmentent l'efficacité du stockage des graisses. Lors d'un voyage en pirogue, cela signifiait la survie. Le corps pouvait s'auto-alimenter à partir de réserves lorsque les fournitures s'épuisaient complètement. La physiologie ici s'est également adaptée aux explosions musculaires et à la tolérance au froid, essentiel pour pagayer à travers les vagues déferlantes et endurer les embruns marins constants sans hypothermie. Cependant, le contexte moderne inverse cet avantage. Dans un monde d'aliments transformés, ce système extrêmement efficace de conservation de l'énergie entraîne une prise de poids rapide et des troubles métaboliques. Malgré cela, l'origine austronésienne reflète une lignée de navigateurs, façonnée par la discipline de l'horizon et l'endurance de l'océan vide. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez certainement notre prochain contenu. Par conséquent, cliquez sur « Vous abonner » et activez les notifications afin que nous puissions vous proposer davantage de contenu passionnant dans la prochaine vidéo.